sur Business 226, la chaîne qui fait la promotion des business et les success stories en Afrique. Si tu es nouveau ici, abonne-toi et active la cloche de notification car sur cette chaîne YouTube on parle et on partage des idées de business très inspirantes que vous pouvez mettre en place afin d'augmenter vos revenus, grossir votre compte bancaire et même atteindre la liberté financière. À Ouagadougou, le secteur de la coiffure connaît un boom avec l'avènement des salons de coiffure modernes conformes aux standards internationaux. Et ce salon de coiffure, situé au quartier 1200 logements, est un exemple notable. Ici, c'est un service haut de gamme qui est proposé à la clientèle, du soin capillaire à la coiffure, en passant par les soins esthétiques ou encore la relation client. Tout est fait pour vous offrir une expérience de qualité. Au cœur de cet innovant projet, Aline Zidouimba qui a accepté de nous ouvrir les portes de son empire de la beauté. Nous sommes vendredi et le salon est plein à craquer. En service, près d'une quarantaine de coiffeuses qui s'activent sous l'œil avisé d'Aline la patronne. Pour cette dernière, ouvrir un salon de coiffure qui allie qualité et rapidité a toujours été un rêve qui aujourd'hui se réalise. J'ai toujours rêvé d'avoir ce grand salon et où il y a au moins 50 personnes avec la rapidité. Parce qu'on est d'accord qu'au Burkina Faso ici, avec les règlements de temps de descente là, avant on descendait à 12h et puis on remontait à 15h, on descendait. Mais maintenant on descend à 16h si je ne me trompe pas. Voilà, donc la femme elle descend du travail à 16h, elle veut se rendre coquette, elle veut à la maison pour les enfants, pour le monsieur. Donc je me suis dit pourquoi ne pas ouvrir ce grand salon pour la rapidité, pour pouvoir répondre à ce besoin là. Et puis aussi offrir plus d'emplois à mes jeunes sœurs. Passionnée de coiffure depuis toute petite, c'est en 2015 qu'Aline Zidouimba se lance officiellement et naturellement. C'est tout doucement qu'elle commence. Tout commence en 2015, vers fin 2014. Et j'ai commencé ici en vendant d'abord des sacs, en vendant des sacs, chaussures, mèches et tout. Mais il y avait un salon à côté d'ici. Donc c'est là que j'ai attendu une année après pour ouvrir la coquette qui est vers Sessika. Voilà, donc tout d'abord j'ai commencé par 2 miroirs, après je suis allée à 5, après à 10, après à 12 et maintenant voilà ça. Aujourd'hui on est à 48 si je ne me trompe pas. 48 c'est y compris vigile, parker, tout ce que je paye par mois. Dernièrement, ce salon a subi une rénovation majeure, offrant désormais un espace plus moderne, plus spacieux et encore plus singulier. Par exemple, l'année dernière que j'ai rénové aussi, c'était en juillet passé, j'étais à 17 miroirs. Disons, on était près de 30. Mais ce que j'ai ajouté, au fait, j'ai juste agrandi. J'ai la coiffure, ajouté le nombre. Pédicure, manicure, ajouter le nombre, le vernis, ajouter le nombre et aussi soin des cheveux. Dans ce salon de coiffure, les clientes ne manquent presque jamais, au vu de la qualité du service. Lors de notre tournage, nous avons eu l'opportunité de rencontrer une cliente burkinabé vivant en Italie, ayant vu des images sur les réseaux sociaux et mené une petite enquête sur ce salon. De passage à Ouagadougou, elle décide d'y venir faire une manucure. Je suis venue parce que j'ai vu qu'elles font de très belles prestations. Je les ai découverts sur Facebook parce que j'ai une amie qui est venue, je pense, lors de son mariage. Elle avait fait une belle coiffure ici et c'est elle qui a publié. Et puis moi j'ai vu et j'ai ma fille qui est sur place ici à Ouaga. Je lui ai dit de faire un tour, de venir se coiffer pour me rassurer que vraiment ce que j'ai vu, c'était réellement ça. Et ma fille est venue, elle s'est coiffée, elle m'a dit, je lui ai dit mais comment ils sont ici? Elle m'a dit qu'elles sont gentilles, elles sont bien, elles sont polies et elles traitent bien les clients. Et moi je suis juste de passage, je me suis dit pourquoi pas, je vais aussi venir voir qu'est-ce qu'elles font et puis je pourrais les conseiller à d'autres amis, d'autres personnes. Voilà. Je suis venue, je leur ai dit que moi je voulais faire un truc sur les doigts, sur les ongles qui dure quand même. Et il y a la demoiselle qui m'a conseillé et je lui ai dit, je l'ai laissé faire, je n'ai pas fait de choix, je lui ai laissé faire quoi. Cette jeune fille, venue de Banfora et en vacances à Ouagadougou, a été attirée par les recommandations positives. Elle est là aujourd'hui pour se faire coiffer. J'ai connu ici grâce à ma belle-sœur. Elle m'a dit qu'il y a un salon vers son établissement qui nade bien
Et puis en plus c'est joli, donc j'ai décidé de venir pour voir. C'est ma première fois de venir ici. Parmi les clientes fidèles du salon, nous avons rencontré Célia, qui nous parle de son expérience régulière. C'est un beau salon, le personnel est accueillant. Et quand on vient, on peut avoir sa coiffure facilement parce que bon, il y a quand même un nombre de personnel, ils sont quand même nombreux. Je suis venue peut-être à 11h comme ça. Tu as pris un peu moins avant? Non, mais je suis venue, j'ai fait ma tête ici. Et j'ai lavé ici pour me tresser en même temps. Pour la patronne, le succès de son institut repose en grande partie sur la compétence du personnel et sa gestion, qui représente en même temps de grands défis. Je suis le leader ici. Voilà, j'ai une assistante aussi qui m'assiste, la caissière à part. En fait, j'ai organisé ça de telle sorte que les coiffeuses sont spécialement là pour la coiffure. Il y a celles qui sont là pour les soins des cheveux. Il y a celles qui sont là pour pédicure, manucure et onglerie. Et il y a la caissière. Et c'est comme ça, c'est très bien organisé. Chacun sait ce qu'il a à faire. Zénab est une nouvelle coiffeuse dans ce salon. Arrivée juste après l'obtention du bac, elle se démarque déjà de par son talent. J'ai passé le bac cette année. Le bac D, ça a marché, Inch'Allah. Et en même temps, j'ai suivi une formation qui a été lancée par le salon de coiffure, la Coquette du Faso, qui s'est passé juste dans le mois de juin. On a fait 1 mois de formation. Et juste après la formation, on a passé 2 semaines de stage, les 2 dernières semaines du mois de juillet de stage. Et en même temps, on a été embauché pour ce début de mois d'août. Dès que j'ai entendu cette opportunité, je voulais me relancer dans ma passion en fait. Et voilà, je me suis relancée, ça me plaît tellement de faire partie de ces filles, de cette hôtesse du salon de la Coquette du Faso, qui est un salon vraiment renommé, qui plaît à beaucoup de personnes. Et quand on vient vraiment, il y a trop de l'ambiance, c'est chic et vraiment on s'amuse beaucoup. Yvette, esthéticienne, est tout aussi fière de travailler dans ce salon de coiffure. Bon, ça fait 2 ans que je travaille ici. Je suis très fière d'être ici et je suis vraiment contente de mon travail parce que vraiment le métier m'apporte beaucoup de choses. Comme vous l'avez si bien constaté, dans ce salon de coiffure, le personnel se distingue par une tenue de travail et un badge personnalisé, symbole d'un professionnalisme rigoureux. Ici, rien n'est fait au hasard. Même une personne est chargée d'ouvrir la porte aux clientes. Tout est fait pour séduire et fidéliser ces dernières. De bonnes connaissances en marketing, Kaline Douabien a son niveau d'études de master en marketing et gestion commerciale. J'ai la licence en marketing et j'ai fait le 1 en ressources humaines. C'était pour mieux gérer le marketing, pour mieux faire les affaires et les ressources pour mieux gérer le personnel. Pour ce qui est du paiement des prestations, c'est vers une caisse moderne que se dirigent les clientes. Un système de paiement pas nouveau, mais peu commun sous nos cieux dans le secteur de la coiffure. C'est la caisse, la machine enregistreuse. Ça veut dire que tout est déjà enregistré dedans. Et si la cliente vient, elle tape, ça veut dire que la cliente repart avec un reçu. Par exemple, si la cliente a presque fini, elle part prendre des renseignements, le prix, si elle a le prix de la coiffure, si elle a lavé, si elle a fait des soins, si elle a utilisé des mèches, avec la gérante qui donne les prix là-bas. Et elle note maintenant, elle attend ici. Et net, quand elle arrive, elle sait déjà ce qu'elle a déjà fait, le prix et tout, et elle tape enregistrer et puis c'est comme ça. Quand on demande à Aline si elle vit bien de la coiffure, la réponse est sans appel. Je pense que oui. Parce que j'ai le niveau master et je ne pense pas qu'avec le diplôme, là, je pourrais avoir ce que je gagne. Donc je me dis que oui, ça nourrit son homme. Vous voulez parler du nombre de clients reçus par jour? Bon, ça varie souvent 100 et quelques, souvent moins. Ça dépend de si c'est jour, début de semaine ou bien si c'est le week-end. Si pendant longtemps en Afrique, le métier de la coiffure était perçu comme un sous-métier, aujourd'hui, ce secteur retrouve ses lettres de noblesse, avec des success stories comme celle de Aline et de plein d'autres coiffeuses et coiffeurs qui au quotidien insufflent le développement de leur pays grâce à leur coiffure.